Comme si c'était bien incroyable de genre de montage de fou. Hey, on a commencé, les gens! Mais bienvenue à l'épisode 2 du podcast. Aujourd'hui, on va jaser d'un paquet de trucs que j'ai bien hâte de vous jaser. Tu vois, ça veut rien dire ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave. Mais non, j'avais le goût de vous jaser d'Area 51, un documentaire qui a des gens, parce que le dernier podcast, il y a des gens qui m'ont parlé justement de ce documentaire-là, puis je suis allé l'écouter qui est disponible sur Netflix. Puis on va jaser aussi de la mentalité des Québécois par rapport au succès puis à l'argent sur Twitch. Je voulais jaser de ça, puis en même temps, je vais faire un petit comeback. Je suis allé faire un tour au DreamHack en fin de semaine. C'était vraiment bien. Non, j'ai plus de voix, justement, DH, à cause du DreamHack, man. J'ai tellement parlé. Mais je vais revenir là-dessus tantôt. Vous pouvez écouter le podcast aussi. Merci aux gens qui écoutent sur Spotify, sur Google Play. Je sais qu'il y a des gens qui se sont abonnés sur Balado Québec aussi. Sur YouTube, c'est Va donc chez Liab. Là, on est en mode blabla avec le Yab parce que je suis tout seul quand on va avoir des invités. J'ai pas fini de faire mon setup, mais on va s'installer dans ma cuisine. Vous allez voir ça, c'est vraiment cool. Là. Ça me prend des fils XLR plus longs. Bref, des trucs un peu plus techniques pour le podcast, pour accueillir quelqu'un chez nous. Mais voilà, on va jaser de tout ça aujourd'hui. Je voulais commencer avec un petit sujet léger, Area 51. Je pense que c'est le raid de Area 51 dans pas long. Je pense au Nevada, il y a des gens qui voulaient mourir finalement. Je sais pas si vous avez vu ça passer, là, mais ça me fait tellement rire. Il y avait un event qui a été crash down sur Facebook. On en a parlé dans le dernier podcast. Il y avait comme une couple de millions de personnes là, qui voulaient aller là, puis voulaient aller voir. On veut aller voir s'il y a vraiment des aliens. On va passer les gates, puis tout. Puis l'armée a fait, ben faites-le, mais on va vous tirer. Vous allez mourir, là, tu sais. J'ai trouvé ça bien drôle, puis quand on a parlé de justement de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut absolument que tu aies écouté. C'était le 20 septembre, je sais pas si c'est le 13 ou le 20, mais c'est au mois de septembre, c'est dans pas long, là. Puis ils ont recréé un groupe, d'ailleurs, ils sont tellement colons. Anyway, c'est mon avis, là, mais... Puis je suis tombé sur le documentaire, ça s'appelle Bob Lazar, Area 51 Flying Saucer, qui est disponible sur Netflix. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut absolument que tu écoutes ça. Puis moi, il y a une affaire qui me gosse avec les gens qui prétendent avoir vu des extraterrestres, c'est que ça a tout le temps l'air de des espèces d'uluberlus, genre qui leur manque une dent, puis ils ont un shotgun dans la valise. Là. Ils ont tout le temps comme « Maman, j'ai vu un extraterrestre! » Puis ils croient à toutes les théories, ils pensent que la Terre est plate, puis whatever. Là, j'étais comme, ça va être encore une espèce de fucked up, tu sais, sur ce documentaire-là, puis non. Pour une fois, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un... Le gars, il a de l'air vraiment rationnel. Il est allé, d'ailleurs, au Joe Rogan Experience podcast. Si vous voulez aller le voir, ça dure comme 2 heures, 1h45, 2 heures. Puis c'est vraiment intéressant. Puis il parle du documentaire avec le producteur du docu, puis avec lui aussi. Puis tu vois que le gars, c'est pas un cave, ou du moins... Si c'est tout inventé, c'est un fucking génie. Puis il y a trop de trucs qui arrivent ensemble que tu fais, ça se peut pas qu'il ait tout inventé ça. Parce que dans le podcast, il parle de l'élément 115 ou 113. En tout cas, un élément périodique qui n'existait pas, qui n'était pas découvert dans ces années-là. Lui, il aurait travaillé, en fait, Bob Lazar, à Area 51, dans la zone S4, le S4 qu'il appelle. Puis les autres travaillaient sur des soucoupes volantes. Supposément, qui aurait été trouvé par les Américains. Lui était au niveau de la propulsion. Ils ne travaillaient pas tous ensemble. Et il y avait comme tout décompartimenté. Ils ont tout... je sais pas comment dire ce mot-là, que j'ai pas de vocabulaire, mais il avait tout sectionné les sections, exemple, la carlingue, quel genre de matériaux il avait utilisé pour faire ça. Exemple, le système décompartimenté, exactement, c'est ça que je voulais dire, tu vois. C'est moi qui devrais aller à l'école, pas mon gars. Mais en fait, c'est ça, ils ont tout décompartimenté tout ça. Lui, il travaillait sur l'engin de propulsion. Puis il dit que c'est une technologie qu'on n'a pas, puis justement, il se servait de l'élément qui est mentionné, le 113 ou 115, whatever. Puis là, tout le monde était comme, ah non, t'as inventé ça. Puis il y avait aussi un truc, c'était bien... C'est 115, hein, c'est ça? Puis ils en ont trouvé, d'ailleurs, on en a sur la Terre, semble-t-il, mais il est pas stable. Puis eux, ce qu'il y avait avec le système de propulsion, c'était stable. Mais je vais rentrer dans les détails plus tantôt, vous allez comprendre. Puis en fait, c'est ça, lui, il travaillait là-dedans. Puis tu sais, c'était tout décompartimenté justement pour pas qu'il y ait trop d'informations qui leak, selon lui. Ah ouais, tu penses que Bob Lazar a menti sur toute sa vie? Je le sais pas, man. Je le sais pas quoi penser. Mais ça a de l'air crédible. Tu sais, il parlait en fait aussi, mais tu vas voir ce que je vais dire, Dimebag, et ça fait peut-être du sens. Je dis pas qu'il a raison, OK?
Je dis pas que je le crois à 100%, mais ça fait du sens. Puis on n'a pas le choix de dire que ça fait du sens. Puis je vais y arriver. Je sais qu'est-ce que tu vas me dire, mais on va y arriver justement à ce bout-là. Je veux juste pas trop vendre la mèche puis passer le sujet en 4 secondes. Mais lui, il dit dans le fond, tu sais, que ça fonctionnait avec la gravité, là, tu sais, ça faisait comme une poussée. Il déplaçait, dans le fond, de l'air. Tu sais, normalement, un réacteur, c'est du feu ou whatever qui pousse et ça te fait avancer. Et là, semble-t-il que ça faisait courber les éléments pour faire avancer la secoupe volante. Il avait même parlé d'un système, en fait, pour la détection des mains. Un genre de hand scan, mais ça fonctionnait. Ils savaient pas trop comment ça fonctionnait, puis tout le monde a fait comme non, ça n'existe pas, cette machine-là. Et ils en ont retrouvé plus tard sur le site de Area 51. L'élément 115 aussi n'existait pas dans ce temps-là parce que il était pas découvert. Puis après les années, crime, ça a été découvert. T'sais. Fait que c'est un autre point que j'ai fait comme peut-être que ça se peut tout ça. Et en plus, c'est ça, il a apporté plein de points qui ont été découverts au courant des années. Puis je dis pas que c'est tout vrai, mais moi je pense, si son histoire est vraie, s'il a pas menti sur toute sa vie, c'est que le gouvernement a juste essayé de justement miner sa crédibilité en effaçant son... Parce que, tu sais, quand ils sont allés voir, il a dit qu'il avait été étudié au MIT. Il est allé... je me souviens pas du nom de l'école, pas de l'école, mais de la business. Alamo, là, je sais pas trop. Pas Alamo, ça, c'est le FBI, mais il est allé travailler dans une business, puis il n'y avait plus son nom. C'est tous des scientifiques. Et il n'y avait plus son nom sur la liste, mais il y a quelqu'un qui a envoyé plus tard un document qui travaillait là, du bottin téléphonique de tous les employés qui avait travaillé... c'est Los Alamos, c'est ça. Travaillait à Los Alamos, puis tout le nom des employés était là, puis son nom était là aussi. Et il y avait même un journal, un article dans un magazine, le genre Science, je sais pas quoi, et il était là sur le dessus du journal, puis dans le fond, il y avait son nom, comme quoi il travaillait là et tout ça. Puis lui, il avait été engagé, il avait passé une entrevue après ça dans une compagnie qui a été reconnue d'ailleurs pour engager pour Area 51. C'était comme un genre de cover-up, il te passait une entrevue, puis finalement, t'allais là, puis tout ça. Puis il expliquait vraiment comment ça se passait. Puis je ne sais pas si c'est vrai, pour vrai, mais c'est très crédible. C'est très crédible. Salut Mike! Cependant, la crédibilité de ses propos a été fortement remise en cause après plusieurs journaux ont mis à jour ses propos mensonges quant à sa formation professionnelle. Ah ouais, pour vrai, il y a une vingtaine d'années, une émission... Ouais, mais là, il y a un documentaire qui vient de sortir. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de prouver que c'était tout pas vrai ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment travaillé à Area 51? Tu sais, à un moment donné, il a dit qu'il avait ouvert il est allé sur le site. Puis, tu sais, dans le fond, il y a une place sur Area 51 que c'est comme une roche, mais en dessous, il y a des garages, whatever. Puis, il y a beaucoup de souterrains à Area 51, by the way, là, qu'on voit pas du haut des airs. C'est normal, il y a beaucoup de trucs souterrains. C'est une base américaine, là, tu sais. Pas tout qui est exposé. Merci, toujours pour le sub. Les gens qui écoutent en audio, ben c'est normal, c'est un sub sur Twitch. Si vous entendez des sons, c'est que ça se passe en live visuel sur Twitch, voilà. Posez pas de questions, il n'y a pas eu d'explosion en ce moment, là. La zone S4, exactement. Le S4, il y avait une vingtaine d'années, ouais, c'est ça exactement. Mais elle existait pour vrai, la zone S4, by the way. Hein? Les scientifiques disent aussi que ces théories contredisent toutes les théories admises par la majorité. Le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas la formation pour dire X chose est possible physiquement. Donc, difficile de le croire. Exactement, tu sais, il parlait justement de l'attraction terrestre. Puis, tu sais, l'attraction terrestre, on sait ce que ça fait, mais on la maîtrise pas totalement, tu comprends? Ça c'est une autre affaire, tu sais. Mais moi, je pense vraiment, tu sais, sérieusement, il travaille, il y a une business maintenant, il vend des trucs, tu sais, il y a un laboratoire, ce gars-là, c'est pas un cave, là. L'univers est très compliqué, il demande une grande formation, exactement. Puis tu sais, lui, il parlait d'un système à propulsion qu'on n'a pas ici. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Il a donné des plans vraiment détaillés de tout ce qu'il a vu, justement des secoupes volantes. Il dit à un moment donné, quand je vous parlais des garages, j'étais arrivé, puis les portes étaient ouvertes au niveau du garage, puis il dit, j'ai aperçu 9 secoupes volantes. Tu vois, il a vu... Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Est-ce que c'était des engins faits par l'armée aussi? Peut-être. Mais mais j'hésite à savoir si tout ça est vrai. Puis ça m'a fait me questionner, pour vrai. Tu sais, moi, je pense que
je pense pas être fou en disant ça, à la grosseur que la galaxie a, c'est sûr qu'une vie à quelque part, que ce soit des plantes, que ce soit des bactéries, c'est sûr qu'il y a une forme de vie à quelque part autre. C'est tellement gros, ça me surprendrait qu'on soit tout seul, là, qu'on soit sur le trou de cul d'un gros qui va se gratter, puis c'est là que ça finit. Là, c'est facile de faire croire n'importe quoi quand on sait presque rien. Nous, on n'est pas matheux. Ouais, c'est sûr qu'il aurait pu inventer tout ça. Ça, j'enlève pas ce côté-là. C'est sûr qu'il aurait pu enlever tout ça. Mais il y a même des... ça, on les a pas vus. Fait que je ne sais pas si c'est vrai, mais semble-t-il qu'il lui, il savait les soirs de test qu'il allait tester ces engins-là. Il avait été supposé aller sur un test... mais finalement, vu qu'il y a eu conflit avec sa femme, parce que l'armée voulait vraiment que rien se sache, selon lui, là, ce qu'il raconte, je raconte ce qu'il raconte dans l'histoire, finalement, ils l'ont arrêté, il a arrêté d'aller travailler sur la base, puis dans le fond, il est allé filmer justement les essais, il savait c'est dans quel coin, il savait c'était où aller, tout ça, puis à un moment donné, il est allé à plusieurs reprises, pendant qu'il était comme en arrêt de travail avec la base selon l'histoire. Puis ils se sont fait pogner. Fait que c'est ce qui a fait qu'il n'est plus jamais retourné. Il a dit une affaire à un moment donné, mais il s'est corrigé dans le documentaire. Il dit qu'à un moment donné, il marchait, puis il a aperçu des gars de l'armée avec un extraterrestre l'installer dans une soucoupe volante. Puis il s'est corrigé plus tard en disant c'était une fraction de seconde. Fait que moi, je pense que c'était un toutou là, qui essayait de voir parce qu'il dit c'est impossible qu'un humain de grande taille s'assoie dans la soucoupe volante et puisse après ça aller, in the sky. Là, c'est trop petit, il n'y avait pas assez d'espace. Puis tout ça. La vie d'ailleurs, c'est garanti, mais c'est une vie capable de se rendre ici presque impossible avec tous les télescopes qui scrutent le ciel. Il pourrait pas arriver ici sans qu'on les voit. Peut-être, ça se peut, je sais pas. Mais tu vois, il y a une théorie qui dit, c'est les grands froids glaciaux, là, les périodes glaciaires. Il y a une théorie, puis j'ai entendu ça l'autre fois, puis je dis pas que c'est vrai, là, je dis pas que j'y crois non plus. Il y a une théorie qui disait que pendant la dernière période glaciaire, parce qu'il y a plusieurs... dans le fond, comme les humains, plusieurs mammifères qui ressemblaient à l'humain, là, pendant l'évolution qui est devenue ce qu'on est aujourd'hui, puis on continue d'ailleurs notre évolution, puis ça a l'air qu'il y aurait peut-être des... Avant nous, avant que tout ça arrive, il y aurait peut-être des gens qui se seraient réfugiés sous la Terre. C'est une autre théorie qui est plausible jusqu'à preuve du contraire. Je dis pas que c'est ça exactement, mais ça se peut. Tu vois, ça se peut qu'à un moment donné, il ait fait comme « Hey, il fait fret en crise, on s'en va en dessous de la Terre, tu comprends? » Ça se peut, ça. Puis il serait ressorti. Parce qu'il y a des technologies qu'on a de la misère à expliquer. Tu sais, il y a les pyramides, ça a été expliqué, tout ça. Ça aurait été moulé sur place plus qu'autre chose. Mais il y a un truc bizarre avec les pyramides. C'est qu'ils sont placés tous dans des endroits stratégiques, par contre, sur la planète. Pourquoi? C'est-tu un hasard? Ça se peut. Les pyramides, c'est encore un mystère. Les théories ne sont pas encore toutes admises. En fait, les théories sur les pyramides, supposément, aux dernières nouvelles que ça aurait été, tu sais, c'était comme ils ont fait de la roche sur place, là. Voilà. Salut Death Machine. Merci les gens d'être là. Si je salue des gens, d'ailleurs, et vous écoutez en audio, vous écoutez en rediff sur YouTube quand je mets le podcast, c'est qu'on est en live sur Twitch, le /le show du diable. Anyway, ça va être dans la description. Vous allez pouvoir écouter. Mais c'est ce qui aurait été le cas pour les Égyptiens, les pyramides. Mais c'est quand même fou, là, tu sais, de voir comment tout ça a été fait. On a encore du mal à savoir comment des hommes comme les Égyptiens ont pu construire ça. On a l'idée, mais dans la majorité des gens ne diront pas « Je suis d'accord, ça ne serait pas une vraie théorie. » Je sais pas. J'ai pas travaillé là-dessus, je peux pas dire, là. Juste de passage pendant mon dîner. Pas de trouble, viens manger avec nous, man. Pendant qu'on est en train d'enregistrer l'épisode 2 du podcast. Voilà. Et si vous allez le voir, il est disponible sur Netflix. Il y a quand même des bonnes notes, là, tu sais. C'est quand même intéressant de voir ça. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Je le sais pas. On a un sub sur Twitch, merci! Yo, Rock, en plein cours de maths et je t'écoute. Salut au professeur!
L'île de Pâques, ça a été expliqué, je me souviens pas comment. En plein cours de maths et je t'écoute. Merci Chantal. Si vous entendez la voix, c'est la voix du podcast, c'est Chantal. C'est la voix du live aussi. C'est la sexy Chantal. L'île de Pâques, c'est bizarre. Ouais, ça a été expliqué, je me souviens pas comment. Mais ça aurait été expliqué aussi, là, l'île de Pâques. Puis, c'est quoi que j'avais vu l'autre fois qui m'a fait rire là-dessus, parlant de... Oh, merci, Neptuno! Écoutons Chantal, les gens. Chantal, c'est à ton tour. Oh, il parle, Chantal. Aïe à dire que je suis rendu à 17 mois. C'est vrai, 17 mois abonnés, merci, très, très, très apprécié. Mais non, c'est ça, j'avais entendu dire que... c'est comment... Que Atlantide, la théorie que je vous ai parlé tantôt de l'affaire en dessous de la Terre, ça expliquerait Atlantide, les gens seraient réfugiés sous la glace, puis ça serait... En tout cas, c'est des folies là, de fou. Ça m'étonnerait, le temple des Mayas sont tous placés à des locations précises pour former une constellation. Ouais, mais c'est peut-être juste, tu sais, comme on parlait tantôt, c'est peut-être juste les gens qui étaient très axés justement sur les systèmes solaires. C'était des peuples qui, semble-t-il que les Mayas étaient très forts en mathématiques. Très, très forts en mathématiques. C'était des mathématiciens incroyables. C'est juste une théorie, mais imaginez si les extraterrestres viennent pas de l'espace, mais ça se pourrait. Ce serait des intraterrestres à ce moment-là, aquatiques, avec des branchies comme dans le film Waterworld avec Mel Gibson, non? Nice. Hey, je m'excuse si je manque de voix. J'ai passé le week-end au DreamHack, puis j'ai plus de voix, man. J'ai bien aimé durant le DreamHack pour le paranormal, genre voir Christian... Ouais, il était là? Je t'ai bien aimé au DreamHack pour le paranormal, genre va voir... Ok, tu parles de Lab Secret. Ouais, je connais. Les eaux ont monté aussi, faut pas oublier, il y a un temps, les continents étaient tous collés. En fait, c'est la séparation, les plaques tectoniques, ça a bougé, ouais, exactement. Non, les Mayas et les Égyptiens ne se connaissaient pas à l'époque, mais il y a des théories là-dessus aussi, il y a des histoires, tu sais, comme quoi que peut-être que les extraterrestres, en tout cas, whatever, il y avait rapport avec les Mayas, les pyramides, ça avait rapport avec eux, là, c'était comme des signes pour retrouver où. En tout cas, il y a plein de théories là-dessus. On n'embarquera pas là-dedans. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je le sais pas, mais moi, je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça bien intéressant puis ça allume des passions. C'est vrai, mais semble, tu sais, on jase de y a-tu une autre vie ailleurs ou y a plein de trucs qu'on sait pas, tu sais. Puis c'est passionnant d'en jaser puis comme de juste penser à ça, brainstormer puis donner notre point de vue puis nos idées puis. Si tu vrai cette affaire-là, si c'est pas vrai, on le sait pas, puis peut-être qu'on le saura jamais. Mais c'est tellement passionnant. Tu sais, à chaque fois que tu as une conversation de même avec un de tes chums, c'est comme what the fudge. Les Égyptiens, pour moi, étaient évolués par rapport aux autres cultures, mais on n'a pas pu en profiter vu que des gens comme Jules César, les Mayas aussi étaient très intelligents aussi. Là. C'était des peuples qui étaient très, 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 très intelligents. Comment on est apparu dans l'univers? Je le sais pas, man. La matière, ouais, c'est fucké, mais il expliquait ça dans... Il y a un Big Strange Rock sur Netflix. Ils ont expliqué la formation. Mais encore là, ça reste des théories, tu sais. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je le sais pas. Il y a des gens qui disent à un moment donné... justement, on est sur Terre, on est un... Ça, je trouve ça drôle, là, mais on serait comme un genre de Truman Show pour les extraterrestres. On serait comme, tu sais, ils nous regarderaient puis feraient comment ils sont caves, tu sais. Ces légendes sont souvent inspirées de vrais faits historiques. C'est juste du blabla qui s'est rajouté avec le temps. Ben, c'est ça exactement, Charles-Frédéric. Ça, c'est souvent des ragots puis qui partent. C'est le jeu du téléphone, tu vois. Moi, si je dis que je me suis acheté une Nintendo Switch, mais ça se peut que dans 5 ans, quelqu'un qui raconte mon histoire de la fois que je suis allé m'acheter une Nintendo Switch, finalement, je suis allé m'acheter une danseuse qui s'appelle Taylor Switch. Tu sais, je le sais pas, c'est une théorie, je le sais pas. Mais c'est un peu le jeu du téléphone. Ben, exactement, Mike P. Mais tu sais, ils ont découvert de l'eau sur Mars, sur la Lune. Peut-être que, tu sais, c'est pas notre première planète aussi, je sais pas. C'est une théorie qui est plausible aussi, qui se pourrait peut-être. Tu sais, est-ce que Mars, on a déjà habité là, après ça, on est allé sur la Lune, après ça, je le sais pas. Tu sais, c'est des théories. Moi, je suis agnostique car je crois que la spiritualité peut être une réponse à cause que je me pose des questions. Le fait qu'on soit une espèce totalement différente des autres, aucun animal n'est comme nous, et le fait que le temps soit autant privilégié de notre système. Je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être qu'on est juste l'être vivant qui a juste réussi à trouver le chemin le plus rapidement, tu comprends? Peut-être que, tu sais, puis c'est con ce que je vais dire, mais peut-être que
le chien aurait pu être plus développé que nous, puis c'est le chien qui aurait pu runner la planète. Mais c'est une question d'évolution. Puis on parle souvent, il y a comme le chaînon manquant avec les animaux, avec le singe et l'humain. Il manque comme un bout qui catch pas trop, là, qui manque. mais c'est très, 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 très plausible qu'on descende dans le fond du singe. Puis c'est Joe Rogan qui parlait de ça à un moment donné pendant un de ses podcasts. Là, pour pas faire semblant que c'est moi qui ai trouvé cette information-là. Là. Mais il disait que là, présentement, selon les scientifiques, il a réussi à trouver. C'est comme s'il serait à l'âge de pierre en ce moment. Ils ont réussi à trouver des outils, ils utilisent des outils. Fait que c'est ça, c'est l'évolution qui continue. Puis je suis pas mal sûr que dans les prochaines années, c'est long l'évolution, là, mais dans une centaine des centaines de millions d'années, le singe ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui, tu comprends? Moi, j'y crois pas tellement, car notre espèce réfléchit différemment. On vit sur notre... Ouais, je sais pas, mais là, ça va deep en maudit. Là. Je sais pas si je vais aller aussi loin que ça dans le sujet, dans le sens que là, ça devient vraiment comme croyance personnelle sur ce que moi je pense ou ce que toi tu penses. Puis, mais je comprends ton point de vue. Honnêtement, j'ai pas la réponse à rien. Je suis pas un scientifique, fait que je le sais pas. On descend nécessairement de quoi et de où. À un moment donné, il disait que bon, c'est un poisson qui est devenu un lézard. Le lézard s'est mis à monter dans l'arbre, là, devenu un singe, blablabla. Ça va loin. Non, on n'aura jamais la réponse. Moi, je descends de rien, t'es Dieu. Dieu, mais avec une petite quenouille, ça de grosse. Là, ceux qui voient pas en audio, je fais un petit signe, là, c'est genre un demi-centimètre. Là. Mais c'est pas grave, c'est un viewer sur Twitch, il est quand même triste, mais il va pleurer, mais on l'aime quand même. Fait que c'était mon conseil, allez voir ça, c'est quand même intéressant, je ne veux pas te croire à tout ça. Là. Puis allez voir le podcast de Joe Rogan avec ce gars-là. Vous allez voir, il est quand même crédible, le gars, il est quand même crédible. Salut You Jester, salut Big Boss, salut, what's up? Il est quand même crédible, voilà. J'avais le goût de jaser d'un autre sujet aujourd'hui aussi. Custom Bit Badge. Ils sont malades, hein? Ouais, ça, c'est sur Twitch. On a une petite gorgée d'eau comme ça. Je m'excuse, hein, je le répète, là, mais j'ai une voix de gars qui a parlé toute la fin de semaine. Le podcast est vraiment bon. Merci, Mélanie. Si vous n'êtes pas abonné sur le YouTube, d'ailleurs, du podcast, je vais vous l'envoyer, les gens qui sont en live sur Twitch, à l'instant même. C'est juste ici, vous pouvez aller vous abonner. C'est gratis, ça coûte rien. Il a l'air crédible, mais l'être, ça, non. Mais c'est ça, Dimebag, tu sais, comme je te dis, je dis pas que tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est quand même crédible dans sa description. Si c'est tout faux, c'est un génie dans le sens que c'est un psychopathe qui a réussi à... Puis, tu sais, à un moment donné, dans le documentaire, il dit, ça me donne quoi de faire ça? Ça m'apporte juste du mal. Tu sais, si c'était pas vrai, pourquoi j'aurais inventé tout ça, tu sais? Parce que tout ce que ça m'apporte, c'est des critiques, puis je me fais traiter de fou, tu sais. Ça me donne à rien, tu sais. Voilà. Fait que c'est ça qui fait que tu fais comment? Hein, peut-être. Je sais pas. J'y pense. Ça se peut que ce soit vrai puis que le gouvernement a essayé d'effacer tout son passé pour le faire justement passer pour un fou puis enlever toute sa crédibilité. Comme d'un autre côté, ça se peut que tout ce qui est dit soit vrai, tu sais. Je le sais pas. On le saura probablement jamais. À moins qu'il y ait des documents classifiés, mettons, qui disent que oui, c'est vrai, il a déjà travaillé là, whatever, tu sais. Mais il y a des preuves, tu sais, il y a des affaires que tu fais comme, ça se peut que ce soit vrai, puis ouais, je sais pas. Mais il y a quand même, on s'entend là-dessus, il y a de l'air crédible. Il y a de l'air quand même assez crédible. Autre sujet que je voulais parler d'un sujet chaud. On en a parlé au DreamHack en 20 semaines. Je voulais parler de la mentalité au Québec selon face à l'argent puis au succès. Quelque chose quelque chose que j'ai vécu récemment puis qui m'a un peu titillé. Ça me dérange pas vraiment. Parce que ceux qui me connaissent pour vrai, puis ça, je trouve ça plate des fois, les gens qui te connaissent pas te prêtent des mauvaises intentions. Tu sais, il y a des gens qui pensent que, exemple, sur Twitch, je me fous des petits streamers que j'en ai rien à chier, mais je suis le premier à leur dire « Hey man, continue, c'est bon ce que tu fais » ou « Si tu veux, t'as ça que tu pourras améliorer, tu sais, ça va me faire plaisir de t'aider si jamais. » Puis tu sais, je tends la main, puis le monde qui m'écrivent peuvent le dire, là. Ceux qui me connaissent un peu, mais pas tant, puis qui m'ont déjà écrit, je réponds à tout le monde. Tout le monde. Tu veux un conseil, tu as besoin d'un avis, je réponds à tout le monde.
Le documentaire dans le journal écrit juste Lizard, pas de prénom. Je sais pas, Mélanie. J'ai pas vu. Mais c'est vrai, je réponds à tout le monde. Ça me fait un peu... j'ai quand même une carapace avec ça. Ça me dérange pas. Je sais que je plais pas à tout le monde, puis je plairai jamais à tout le monde sur Internet. Mais là, je parle un peu de moi parce que je vais arriver en général dans pas très long, là. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport, Netsuno, avec le stream de Manstrick d'hier. En passant, je vais juste le dire pour ceux qui sont sur Twitch, ça n'a aucun lien. C'est un sujet qui est préparé depuis 2 semaines. C'est que, exemple, pour ceux qui m'écoutent sur Twitch, je me suis abonné à un... Je me suis abonné à un truc qui s'appelle Stream Gift. Dans le fond, que les gens peuvent acheter des cadeaux à leurs streamers. Ça les envoie chez eux, puis whatever. Puis je me suis fait traiter de radin. Puis souvent, j'entendais ah ouais, on sait bien, eux autres, ils parlent des subs. Puis, ils parlent des subs, puis ils parlent des abonnements, puis des donations. Fait que c'est des radins, c'est des vendus, Mais tu sais, à un moment donné, quand tu as un projet, puis tu essaies de faire avancer, puis tu veux littéralement avoir le temps puis pour pouvoir offrir du contenu, puis idéalement, peut-être un jour en vivre, ils se têtent des subs. J'entends souvent ça, ils se têtent des abonnements. T'es pas obligé, il y a personne qui t'oblige à t'abonner à une chaîne Twitch, mais je comprends pas la mentalité de dire comme si on n'avait pas le droit, tu sais. Comme si on n'avait pas le droit de faire comme « Hey, tu peux t'abonner, c'est cool quand tu subs à la chaîne. » Ça aide. Puis c'est vrai que ça aide. Tu sais, on n'utilise pas cet argent-là pour aller au glissade d'eau, là, tu sais. Ouais, moi, je veux des armes. Ouais, moi, je suis chaud du diable, je veux des armes. C'est sûr que ça... Give me that. I want some. Mais je comprends pas la mentalité. Puis ça vient même avec le succès. Puis c'est pour ça que j'en suis venu à parler un peu de moi là-dedans. Puis j'ai ça parler de moi pour vrai. Je suis pas quelqu'un qui est comme « Hey, écoutez-moi, je suis malade, je suis écœurant. » Tu sais, j'aime mon stream. J'aime ce que... J'aime la tangente que le podcast a aussi quand je suis tout seul. J'aime vraiment le contenu que j'offre, que je pense que je suis moi. Fois 1000 des fois. Puis je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas le 2e degré des fois quand je vais dire des trucs. Tu sais, sur Twitter, puis ça, c'est Manstrick à un moment donné qui faisait ça. Il faisait des trucs pour les streamers débutants. Puis moi aussi, je me suis mis à en faire. Puis tu sais, il y a des gens qui faisaient comme « Ah, il se fout de nous autres, il est con, il nous envoie chier. » Mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est des jokes. C'est comme... C'est ironique, là. Tu sais, à un moment donné, même, je m'inclus là-dedans, là, tu sais. Ouais, exactement. Tu t'abonnes si t'aimes le contenu. Tu sais, je comprends pas qu'il y a des gens qui font comme « Ah, t'es radin, tu veux des subs, tu veux ci, tu veux ça. » Mais à la limite, quand tu t'abonnes à Bell TV ou à Vidéotron, si tu des radins de te demander 100$ par mois pour écouter 8 postes de TV que t'écoutes jamais, finalement, tu sais. Exactement. Le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Puis j'aime ce que je fais, tu sais. Streamer, ça demande beaucoup. Hein. Les gens pensent que c'est facile, mais ça demande beaucoup d'énergie puis d'investissement. C'est très vrai, ça. Tu sais, ça paraît pas, là, mais moi, puis je peux parler de ma situation, je connais pas la situation de tout le monde puis de tous les streamers. Mais moi, je fais du 44 heures semaine à ma job, normalement. Plus le streaming. C'est quand même... Puis en plus, quand la saison de stand-up commence, j'ai des shows en plus. Tu sais, je pense que je donne pas mal de temps, puis je le fais parce que j'aime ça. Je le fais pas en ayant une arrière-pensée, mais c'est sûr que éventuellement, tu sais, j'aimerais ça pouvoir faire comme « Hey, you know what? » Tu sais, le stream, je peux peut-être en vivre, man. Je peux peut-être en vivre. T'sais. On n'a pas la même mentalité qu'aux États-Unis. Tu parles des States, You Jester, mais comme Bass disait en fin de semaine sur le stream des Déviants de mon chum Freeman, il disait la communauté au Québec est encore jeune. C'est normal. On est un petit bébé. On n'est pas rendu là encore. Puis on n'a pas la même mentalité encore. Tu sais, je parlais de Stream Gift tantôt, qui est une plateforme qui est quand même assez intéressante, puis qui n'est pas obligatoire pour personne. Mais aux États-Unis, là, les streamers, ou au Canada anglais, là, les streamers qui streament en anglais, là, je vois ça popper dans le chat, bing bang, tu sais. Puis c'est pas obligatoire à personne de faire ça, tu sais. Mais c'est juste un outil de plus qui fait comme, tu peux dire merci, hey, tu voulais ce livre-là, ben gars, il s'en vient chez vous, tu l'as dans 2 semaines, tu sais. C'est juste un plus, tu sais. Mais je trouve que, puis en plus, un truc qui m'a tanné quand j'ai entendu, ah, tu sais, lui, il est devenu partenaire, puis il se fout un peu des plus petits streamers, justement.
Puis là, on parle vraiment de Twitchers qui écoutent sur YouTube ou qui sont pas familiers avec Twitch. C'est que moi, je suis partenaire sur Twitch, donc tu sais, j'ai un crochet à côté de mon nom, là, puis j'ai des emotes de plus que les autres, là, mais ça change pas tant grand-chose. Là. Mais on dirait qu'il y a une mauvaise vision de « Ah, lui est devenu partenaire, il se crisse de nous autres ». Mais c'est tellement pas vrai. Puis je trouve ça poche parce qu'il y a beaucoup de partner bashing. On embarque tout le monde. Puis là, je généralise un peu, mais de ce que j'ai entendu, on embarque toujours les partners au complet dans le même panier. C'est tout des trucs de cul. Mais tu sais, je veux dire, moi, tu m'écris, t'as besoin d'un truc, d'un conseil, ben, je vais te le donner, mon truc. Je vais te dire, salut Al Frank, by the way. Je vais te donner, ça va me faire plaisir de te donner du temps. T'as besoin d'un avis. Il y a des gens qui m'envoient leur nouveau PC. Je connais pas tant le montage d'ordinateur pour le streaming, by the way, mais ça va me faire plaisir de vous référer à quelqu'un que lui connaît ça, tu sais. Ou t'as besoin de, je sais pas, tu cherches un micro. Combien de personnes qui m'ont dit, qu'est-ce que tu me conseilles comme micro? Je vais te donner mon avis, je vais te donner mon truc, je vais te donner, tu sais. Mais on dirait que au début de je sais pas, on dirait que les gens sont comme... Ben, je pense qu'il y a un peu de jalousie là-dedans. Puis je trouve ça plate parce que être jaloux, ça te fait pas avancer. Travaille tes trucs. Si t'es un nouveau streamer puis tu dis « Ah, j'aimerais ça améliorer mon contenu. » Améliore ton contenu. Travaille tes trucs. À un moment donné, ça va venir. Ou ça viendra pas, puis tu vas te rendre compte que t'aimes pas ça. Ça se peut. Tu sais, on parlait souvent justement de commencer à streamer, puis j'ai toujours dit, commence à streamer même si tu streames d'une patate. Do it! Si tu streames dans une patate à 8 amidons secondes, ça lag un peu. Ben, au moins, tu vas voir peut-être si t'aimes ça un peu ou si t'aimes pas ça. Tu vas être capable, après ça, de monter tes trucs. Mais oui, il y a de la jalousie partout, ça, c'est sûr. Dans tous les domaines, il y en a. Là. Mais commence tes trucs. Si c'est petit, moi, j'ai commencé sur une Kinect avec une Xbox. Là. Commence tes trucs là-dessus, puis continue, puis à un moment donné, ça va grossir. Puis si t'offres de la qualité, ben, les gens vont revenir te voir. Mais dans le sens... qualité, je veux pas dire genre que si t'as des stroboscopes puis à un moment donné quand tu dis waouh, là tu dis une soucoupe volante qui s'envole puis là tu sais c'est malade. Vous comprenez ce que je veux dire anyways là, mais tu peux être juste toi, ton micro, ta caméra, un jeu, t'interagis avec les gens puis that's it. Un stream, ça évolue de toute façon. Au début, tu vas pas être terrible, mais au fur et à mesure, le stream va évoluer en qualité si les gens veulent te soutenir. Exactement. Mais ça prend quand même... puis c'est là que je vais peut-être sonner méchant, mais c'est pas le but, puis c'est pas le point. Bonne journée, Mélanie. Mais le point est que, surtout, sois toi-même, mais c'est sûr que ça te prend une certaine personnalité ou une certaine couleur. Si t'es assis devant ton jeu, tu parles pas, on dirait que tu vas mourir... puis que t'as pas de l'air d'avoir de plaisir en tant que tel, je vais te dire qu'est-ce que tu fais là. T'sais. C'est pas méchant. Mais ça se peut que tu deviennes super bon si t'es passionné. Si t'es passionné, ça va paraître. C'est sûr que moi, j'ai fait de la radio, puis j'ai commencé à streamer quand je travaillais à la radio. Le soir, je revenais de faire mon show de radio, puis je revenais sur Twitch, puis je me faisais traiter de sell-out ou je faisais dire, t'es un imposteur parce que toi, t'arrives de la radio, c'est facile, tu sais parler. Hey man, j'en ai passé du déo en estifie à suer en dessous des bras avec une caméra. J'étais pas habitué à ça, une caméra. Là. J'ai jamais travaillé à la TV, là, tu comprends? C'est deux choses bien différentes. Oh, bon, c'est bien, toi, tu parles devant le monde, tu fais du stand-up, c'est facile. Non, c'est pas facile. Là. Merci, Mélanie, pour le host. Ce qui est écrit sur mes doigts. Bon travail. Mais non, c'est ça. Tu sais, fait que faut faire attention. Puis j'ai l'impression que tant que les gens vont nous voir quand on dit hey, c'est le September, exemple, whatever, puis ça coûte moins cher pour vous abonner, ou hey, on est à tant de subs de telle affaire. Moi, je déconne souvent en disant sur ma chaîne, on est à 4 subs, d'avoir 4 subs de plus sur la chaîne, qui est une joke un peu en tant que telle, parce que Christy, c'est logique, là, le calcul, tu fais comme, ben oui, 4 plus 4, hein? Je veux dire, 4 de plus égale 4. Là. Je veux dire, il n'y a pas de magie là-dedans, mais tu sais, je le dis en joke, mais il y a des gens qui font comme mais là, j'ai pas les moyens de m'abonner, c'est correct, man. Mais on n'est pas des quêteux pour autant, ouais. 4 plus 0 égale 4, c'est ça. La radio, c'est pire quand tu fais une erreur, tu te fais fusiller. Ça dépend, Florian. Mais c'est pas la même chose. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. La radio, c'est surtout la radio musicale. On en a parlé, j'en ai parlé dans le dernier podcast. C'est quick.
30 secondes, t'as pas de personnalité, c'est le petit guidou de l'Aido, let's go. Salut Pépix. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Puis après ça, ben, ton 30 secondes, c'est ce que j'aimais moins de la radio. J'arrivais quand même à avoir une certaine personnalité, mais j'extensionnais ça un peu aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est plus dur. Moi, j'étais très caricatural, très humoristique. Je jouais beaucoup avec les mots, tu sais. Je faisais des affaires que les autres faisaient pas. Puis je me démarquais un peu là-dedans de mon côté, tu sais. J'étais un peu plus... J'étais moi, mais fois 1000, tu sais. Des fois, il y en a qui sont un peu plus... puis c'est correct aussi, il y a des styles d'animateurs de radio aussi, il y en a qui sont plus tranquilles, qui sont comme ouais, on vient d'entendre telle chanson, nanana. Moi j'allais dans le plus éclaté un peu, j'étais out of the box. Mais t'as moins, tu sais, je sais qu'il y a des lignes, puis mais c'est une bonne chose parce que tu vois, il y a des choses que je sais que je peux pas faire, puis que je ferai jamais sur Twitch, tu vois. Tu sais, il y a des affaires que je sais qu'il y a une ligne dans la vie en général. Ça m'a appris cette ligne-là. Tu sais, il y a des affaires où j'irai jamais l'autre bord de cette ligne-là. Tu peux te créer une personne sur Twitch et non sur radio. Ben, en fait, tu peux te créer un certain personnage à la radio. Ça, il n'y a pas de problème. Dans les radios commerciales, il y a beaucoup moins de liberté. Ouais, ben pour y avoir travaillé, c'est sûr. C'est sûr. Mais je trouve, c'est ça que je trouve plate sur Twitch, l'espèce de mentalité de... exemple, tu as du succès ou tu es devenu partenaire, puis tu l'as peut-être... Je sais pas si tu l'as vécu, Al Frank, un peu, mais il y en a qui font comment? Non, c'est un trou de cul, ça. À Star, ils se foutent de nous autres, puis pourtant, crime, je suis le premier à faire comme hey, t'as besoin d'aide, tu files pas, viens m'aider, man. Pas viens m'aider, mais je vais t'aider, tu sais. Viens me voir, je vais t'aider, je vais donner des trucs. Tu sais, il y a un petit gars à un moment donné qui est venu me voir, puis il filait vraiment pas, tu sais. On a rejoint son école, on s'est arrangé pour pas qu'il fasse l'irréparable, tu comprends? Puis, ouais, viens m'aider, ça sonnait un truc qui, en esti. Excusez. Hein, des fois, quand t'es sur l'élan, puis tes mots suivent pas où ce que tu t'en vas. Mais, tu sais, je connais Mr. Spino un peu, je l'ai vu en fin de semaine. À la radio, il y a des personnages, ça dépend du type de la radio et de l'émission, exactement. Mais dans un format musical, c'est plus tough, mais il y a moyen. Le gars m'a presque fait faire une crise. Ouais, tu t'en souviens, et nous, on a retrouvé son école, on a appelé, on a informé les gens là-bas. Puis j'étais partenaire à ce moment-là. Là. J'ai pas fait comme je m'en crisse. Je suis un partenaire sur Twitch. J'en ai rien à chier, meurs, tu sais. Non, je deviens pas une moins bonne personne. Il y en a peut-être qu'ils viennent avec la grosse tête, je sais pas. J'ai pas de nom à vous nommer parce que je connais pas de partners qui sont grosse tête, là. J'ai pas reçu de commentaires négatifs depuis les partenariats, du moins pas que j'ai entendu, mais je suis comme toi, je m'offre souvent pour aider, parler, je reste aussi interactif comme... Exactement! Tu sais, souvent, les gens nous voient... Ils nous mettent... Arrêtez de nous mettre sur un piédestal parce qu'on a un Christy de crochet mauve et blanc, là. On n'est pas meilleur que personne, on a réussi à faire notre chemin puis se rendre là. Tant mieux, mais on n'est pas je suis pas Jésus, là, moi, là. Je suis pas le maître du streaming au Québec, là. Des fois, j'ai moins de viewers sur ma chaîne, des fois, j'en ai plus. Des fois, je vais jouer à un jeu, tu sais, j'ai embarqué dans... On parlait de GTA RP à un moment donné, du roleplay à GTA. J'ai embarqué là-dedans, le monde a fait « Ouais, t'embarques dans le mode de GTA. » Non, Christy, j'aime ça, man. J'aime ça être un personnage de... Je fais Bob Gratton puis j'ai du fun à le faire. Tu sais, je le fais pas parce que j'ai 130 viewers ou... je le fais parce que j'ai du plaisir puis j'ai de la misère à concevoir qu'il y a des gens qui jalousent ça. Fais tes trucs, deviens bon si tu l'es pas puis tu vas devenir... Tu sais... Améliore-toi, puis écoute tes rediffusions, regarde qu'est-ce qui a pas marché, essaie d'améliorer ci, essaie d'améliorer ça, puis à un moment donné, ben, on your way to the top, man. Puis si ça marche pas, puis si tu te rends compte que t'aimes pas ça, t'aurais essayé. Ah non, c'est clair, le drama inutile, c'est pour ça que j'ai un peu slacké côté GTA RP, je me suis dit, nah, trop de drama. J'aime le jeu, j'aime ça interagir, j'aime ça faire rire, j'aime ça faire décrocher surtout des personnages. En disant des niaiseries, mais je trouvais qu'il y avait trop de « Ah, mon père est plus fort que le tien », puis... Ah ouais, presque fucker des coupes avec... Ah ouais, il y a du drama sur Twitch. Ah ouais, mais ça, c'est partout dans la vie, man. Moi, j'ai l'impression que tant... Puis, sentez-vous pas mal hein, en passant si vous avez pas les moyens ou si vous abonnez à quelqu'un sur... C'est gratuit. Là. Ce que j'offre en ce moment, c'est gratuit, tu comprends, sur Twitch. Mais... Sentez-vous pas mal de faire « Hey! J'ai pas les moyens ou... Moi, je m'abonne pas sur Twitch. »
Sentez-vous pas mal. Puis même, je vois des gens qui reçoivent des gift subs ou qui se sont désabonnés parce que il n'y avait pas les moyens ce mois-ci. Tu sais, j'ai un de mes modos, Xamkill, puis il me l'a dit, man, je m'excuse, je peux pas m'abonner, j'ai pas les moyens ce temps-ci, j'ai trop serré. J'ai fait, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent avec Twitch? Non, pas tant que ça, FixDan. Des gens qui essayent de monter un couple l'un contre l'autre pour se venger. Ah, c'est chiant, ça. Salut, Guigui, what's up? Ouais, faut pas embarquer dans le drama, c'est ça. Puis, tu sais, c'est là où je voulais en venir avec ça. J'ai l'impression, puis on est encore petit au Québec. Hein. Côté streaming, on est mini. Tout. La communauté au Québec sur Twitch, c'est gros de même. Gros de même. Mais j'ai l'impression que tant qu'on va avoir la mentalité de « Ah, lui, il quête ici. Ah, lui, il fait, tu sais, il veut de l'argent, il veut des dons. » C'est sûr que si c'est ton premier live, puis ton bouton PayPal, il est ça de gros, puis t'as ton premier, slow down. Mais si ça fait un bout que t'es là, t'as le droit de le faire comme « Hey, j'offre mon temps, puis si ça vous tente de vous abonner, ben, do it. Si ça vous tente pas, c'est pas plus grave que ça. » Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde non plus, mais j'ai l'impression que tant que la mentalité va être « Ah, on sait bien, eux autres, ils se quittent des subs, ou bien c'est des radins, ils veulent coter, ils veulent une donation, ou ils veulent des affaires comme ça. » Oubliez jamais une chose, quand vous encouragez un streamer que vous aimez, que ce soit par des bons mots, que ce soit monétairement, si c'est monétairement, ben des fois c'est un jeu qui va pouvoir jouer de plus ou whatever, mais Bass l'a dit hier, on est des bébés dans... Exactement, McLean, tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon d'encourager. Salut Gab, merci d'être passé, man. Mais non, c'est ça. Tant qu'on va avoir la mentalité de jalousie puis de radin, il n'y aura jamais de streamers au Québec qui vont en vivre. Ou du moins, ça va être long en s'apprécier. Tu sais, en vivre, puis là, je parle pas de vivre, genre survivre en mangeant du craft dinner puis des nouilles blanches là, avec du beurre. Là. Je parle de bien vivre, comme les YouTubers. Je vais prendre exemple Steelers, I Kill You, tous des gens qui vivent au Québec puis tu sais, qui ont un bon salaire, qui n'ont pas besoin de faire autre chose, tu comprends? Mais sur Twitch, on n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu là. Je me suis jamais abonné sur Twitch, j'ai reçu des gift subs, puis perso, abonné ou pas, je m'en fous. J'aime bien utiliser les emotes, mais ça s'arrête là. Ben, c'est exactement un peu le bonus que t'as, là, tu sais. Il y en a qui créent du contenu. Au Québec, tu sais, exemple, un stream comme le mien, exemple, les streams sub-only, c'est pas bon, là. Je me tire dans le pied, là, je veux dire... moi, je veux voir tous mes amis, là. Tu sais, pour moi, les gens qui viennent sur ma chaîne, quand je suis en live sur Twitch... C'est mes chums. On est tous des amis, on passe un moment ensemble. On joue à des jeux, on a du fun, on écrit des niaiseries, on va écouter des vidéos cons. Moi, c'est ça mon fun, tu sais. Si je me mets en sub only, je trouve ça colon. C'est rare qu'on le voit en après-midi. Hier, moi, j'ai expliqué au début du podcast, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais le réexpliquer, mais ceux qui écoutent sur YouTube, ben, je m'excuse, je répète la même histoire 2 fois, là, mais, ou sur Google Music ou sur Spotify. Mais mon garçon a commencé l'école il y a 2 semaines. Puis là, ben papa, il attend que l'école finisse. Tu vois, dans 1h30, je m'en vais le chercher. Mais c'est ça, fait que là, j'ai mes journées tout seul. Je me suis dit, pourquoi pas avancer mon projet de podcast. Donc, je vais enregistrer un autre podcast aussi demain. Ben, les sub-only, ça marche quand t'es vraiment gros. Je vais prendre des streamers en exemple, XQC, Soda Poppins, Name It. À ce moment-là, salut Denmark, by the way. Là, ça va être pertinent pour un événement X. Mais moi, à 56 viewers, 60, 80, whatever, comment qu'on est, on n'est pas assez. Quand tu as 15 000 viewers, tu peux faire un sub-only. Mais, puis encore, je trouve ça un peu chiant pour ceux qui t'aiment et qui veulent t'écouter. Mais que tu fais un stream spécial. Sharing Lights! Merci, man. Merci beaucoup pour ton abonnement tier 1 à 2,50. Il est pas cher ce temps-ci sur Twitch. Jusqu'au 24 septembre, voilà, la pub est faite. Et c'est ça. Fait que pour résumer, faut arrêter de voir les partenaires sur Twitch comme tous des méchants puis des pas fins. Tu sais, souvent, il y a des points qui sont valables. Il y a des points que j'ai vus qui sont valables. Mais il faut pas tout mettre tout le monde dans le même pain. Faut faire attention pour pas faire du partner bashing. Hein? C'est comme du grossisme avec les partners. Du partner bashing ou du... je sais pas, là, trouvez l'affaire pas fin que vous voulez. Là. Mais mettez pas toutes les mêmes personnes dans le même pain. Je déteste les streamers comme, mettons, Pokémon qui a tellement de monde sur ses lives qu'ils peuvent pas répondre à tes... ouais, mais c'est pas la fille qui est poche. C'est juste qu'elle est
over. Tu sais, le succès est to the top. Là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'ai peur un jour de si jamais au Québec on devient plus gros, j'ai peur à un moment donné que mon chat devienne une montagne russe. Tu sais, même si tu le mets en slow mode, ça ne marche pas. Tu sais. S'abonner, je trouve que c'est pas adapté à la plupart du contenu. Non, au Québec, c'est fuck all. Plus pour une genre de télé ou podcast spécial. Ouais, un channel, mettons, je prends Sous-écoute. Mike Ward Sous-écoute, qui est le meilleur podcast au Québec, selon moi. Tu mets ça en exemple. Hey, nouvel épisode, c'est juste les abonnés qui ont le droit de l'écouter. Puis après ça, on va le mettre comme un peu comme Patreon, tu sais. Ben, ils vont aller chercher plus de subs. Tu sais, les gens qui les écoutent sur Twitch vont peut-être s'abonner, puis ils vont aller écouter ça parce que c'est exclusif. Ils disent, mettons, à 20h le jeudi ou whatever, je sais pas. Puis ils pop un épisode qui est exclusif ou un vous écoute avec Jean-Tom qu'il n'y a pas ailleurs ou je sais pas quoi. Mais ils vont aller chercher plus de subscribers. T'sais, j'aurais le goût de moi de m'abonner pour le voir. T'sais. Amourante a été ban hier, pas surpris. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que j'ai l'impression que du monde pense qu'en étant partenaire, tout nous est acquis, un genre de fame and fortune qui arrête pas de monter. Ouais, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Puis ça, c'est une question d'attitude aussi. C'est une question d'attitude. Perso, chez les partenaires québécois, vu la communauté est petite, j'ai pas vu de trucs mauvais. Au contraire, beaucoup arrivent encore à suivre leur chat. Et c'est monsieur, madame, tout le monde qui a un job à côté. Ouais, exactement. On n'a pas... je vais pas me mettre ma main au feu là, ou dire de quoi qui est pas vrai, mais je crois pas qu'il y ait ben des gens au Québec qui est full-time stream, qui stream à temps plein, qui font un assez bon salaire pour en vivre, à part, mettons, Jeux Sérieux puis Radio Talbot. Là. Je peux pas t'en nommer après ça. Là. Je sais pas. Là. Habituellement, moi aussi, je vais rarement sur les streams de 200 viewers et plus. Mais tu sais, encore là, j'ai déjà eu un raid de Banzai, qui est français. Il y a Bass, moi je parle des francophones. Francophone, là. Bass 50, oui, il parle en français un peu, c'est un stream bilingue, mais je parle vraiment francophone. Parce que je pense, puis je vais pas dire n'importe quoi, mais exemple, Bass, qui est un streamer sur Twitch, qui stream plus en anglais un petit peu, je pense que la majorité de ses revenus viennent des gens aux États-Unis, les anglophones. Puis on en a parlé un peu en fin de semaine. XQC, c'est la même chose. Il veut rien savoir du français, là. Il n'y a rien de mal à pas être capable de suivre. Personnellement, moi, j'en voudrais jamais, surtout un streamer québécois, de ne pas répondre à mes messages. Au contraire, je vais être heureux pour eux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, tu sais, comme ce qu'on a en ce moment, que je vais parler avec ma communauté, avec moi sur Twitch, je suis capable de leur répondre. Puis sur ça le fun, on a une proximité, on a une intimité, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est pas mal le sujet que je voulais parler là-dessus, que je voulais mettre mon point là-dessus, parce que faut faire attention. Je trouve qu'il y a des bons points des deux côtés, dans le sens où on parlait un peu que les partners des fois sont mal vus ou sont tous vus comme des gens qui se pensent au-dessus des autres, mais on n'est pas tous comme ça. Ou, moi, j'en connais pas vraiment qui sont vraiment comme ça. Puis, autant qu'il y a des affiliés ou des gens qui commencent qu'ils deviennent partners puis ils deviennent pas fins. Mais... Puis, c'est eux qui bâchaient sur... En tout cas. Si t'avais 500 viewers, tu pourrais pas faire ça. Par exemple, la publicité te ferme des portes et t'en ouvres d'autres. Exactement. Mais je vivrais probablement du streaming. Les gens ont beaucoup de difficultés. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Mettons, vous allez en France, puis je sais pas, Marie-Mé va en France. Là, puis c'est un exemple comme un autre que je donne, comme ça. Ça sort dans la rue. Oublie ça, mon gars, c'est la folie. Mais au Québec, on fait comment en sang? C'est de la merde. C'est de la merde, de la crise de merde. Éric Lapointe, un alcoolique, c'est qui est gonflé. Petit cuir. Un truc de cul, ça. T'sais, bon. On les connaît pas, man. Mais ces gens-là, ils se font connaître en France, ça devient des superstars, tu sais. Mais nous, ici, genre, les gens qui réussissent, moi, je l'adore, mais c'est une façon de parler, tu comprends? Il est super nice, je l'ai déjà rencontré en vrai, puis il est super fin. Mais, tu sais, on a la mentalité de faire comme il y a du succès, trop de cul. Il fait de l'argent, trop de cul. Ah, Patrick Huard, tu sais, il s'est fait subventionner un vidéoclip là, avec sa blonde, là, puis ils ont fait un clip boboche, puis ils ont gardé le reste du cash, là. Ah, on s'en crisse-tu, tant mieux. C'est pas un truc de cul pour autant. Il fait des bons films quand même. Il est drôle. On n'est pas capable de dire, genre, ces gens-là, tu sais, sont... C'est cool, pareil, tu sais. La popularité ne m'a jamais intéressé et même fait peur. Ouais, avoir 500 viewers et pas pouvoir lire le chat m'aurait empêché de connaître certaines personnes qui sont devenues mes amis. Ça, c'est clair. Ah ouais, pour vrai, tu fumais des battes avec Marimé quand t'étais jeune dans Dimebag, c'est drôle, ça. Parle-moi en bien, parle-moi en mal, mais parle de moi et voici la real diction, ouais. Comme disait Mongrain, on est des colonisés. Ça, je ne sais pas, j'ai pas entendu ça de Mongrain, je sais pas.
Nous, c'est qu'on respecte leur intimité, exactement. Mais en même temps, des fois, on a tendance à tirer vite sur la plug, tu sais. Faut profiter au max de ses viewers. Si jamais tu deviens quand même... Ouais, exactement, Florian. Faut que tu profites du temps. Puis, tu sais, comme pour la majorité des gens qui s'investissent dans Twitch ou dans YouTube ou dans name it, Facebook ou peu importe, ben c'est une progression lente, mais constante. C'est une mentalité qui change de plus en plus au Québec avec les générations qui avancent la popularité grandissante des entreprises indépendantes et des travailleurs autonomes, ouais. J'étais pas d'amis directement avec elle, mais on avait les mêmes amis. OK, cool. Ouais, les débuts sont importants. Puis souvent, les gens, puis c'est ça que je trouve plate, des fois, il y a des gens qu'on dirait qu'ils veulent le raccourci incroyable. Tu sais, ils veulent le now. C'est dangereux, le now. Quand ça grossit puis ça monte en flèche, souvent, ça fait ça de même. Tu te plantes après ça, puis tu es comme, ben, je comprends pas. Il n'y a plus personne. Ben oui. Il n'y a plus personne. Tu sais, j'ai fait une joke, puis j'ai rien contre leur projet, tu sais, mais... Puis il y en a qui ont expliqué leur pourquoi, puis c'est vraiment pas du bashing sur eux parce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis je respecte ça au bout, mais... Tu sais, exemple, il y a eu un scandale avec le truc des streamers qui allaient poser pour Summum, tu sais. Ben, scandale, c'est pas un gros scandale au Québec, là, mais... Puis... moi, je trouve que c'est dangereux dans le sens où c'est une affaire pour avoir un peu plus de popularité rapidement, puis à un moment donné, tu deviens un objet visuel. Elles sont super belles, les filles, puis ils ont amplement le droit de poser pour le magazine, mais si tu deviens un streamer, puis tu deviens, tu sais, puis c'est correct, ils ont super le droit, mais je trouve ça dangereux la journée que tu veux émettre une opinion ou une idée, que tu fasses « moi, mais je m'en fous, moi, ce que je veux voir, c'est ta photo en bikini, tu comprends? » Je trouve ça poche pour ça. Mais tu sais, Pokémon a commencé avec 50 viewers. Et puis, Canadienne, et boum, maintenant, elle en a... Ouais. Elle vit la grosse vie, là. Salut, Pupus. Bonne journée. J'aime bien ton podcast. Et bonne fin de stream à tous. Merci. Il va être disponible sur YouTube la semaine prochaine. Ouais, il faut pas se lamenter après qu'on devienne un objet. Et by the way, PA, ça a été super rapport au sujet du podcast de mais je vais sûrement avoir des nice photos. J'ai hâte de voir ça, man. J'ai hâte de voir les photos du DreamHack. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du... Ah, OK, je pensais que tu partais, Pupux. Mais en même temps, pourquoi... Non, je sais, mais je parle de la mentalité des gens Sharing Light. Je parle pas pour moi, tu sais... je connais Peach QC, puis c'est pas parce qu'elle veut poser dans le Summum Magazine que je la respecte pas, là, mais je parle vraiment... Mais je parle vraiment de la mentalité un peu niaiseuse des gars au Québec, genre... pense avec le grain, tu sais. Elles ont le droit, comme tu dis. Moi, je trouve qu'il faut leur laisser un peu la vie privée à côté du stream et pas l'un dans l'autre. Ouais, exactement. Mais je parle surtout du point que c'est dangereux, puis on en a parlé. Exactement. Mais je parle pas de perdre de la crédibilité. C'est pas ça que je veux dire. Tu sais, les DMP, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai peur, puis je parle pas pour moi parce que t'es une amie à moi dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est... j'ai peur qu'à un moment donné, si c'est des trucs comme ça, à un moment donné, tu viens pour donner ton avis, mais c'est pas ça que les gens qui viennent te voir. Tu sais, exemple, pour avoir cette... Si, mettons, tu dis, je veux parler de Donald Trump, puis je veux donner mon avis là-dessus, souvent, la mentalité des gars et caves vont faire comme moi, mais moi, ce que je veux voir, c'est tes fesses dans des bobettes. Tu comprends? C'est ça mon point de vue. C'est ça que je trouve dangereux là-dedans, tu sais. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, puis comme je disais tantôt, vous avez une excellente idée de faire ça, puis c'est bien correct, mais puis vous avez amplement le droit. Mais moi, ce qui me fait peur en bout de ligne, puis tu sais, on le sait souvent, puis surtout, je trouve que la mentalité des gars est comme ça. C'est ça qui arrive. Attendez, j'ai manqué des commentaires. Exactement, tu sais, si tu as déjà vu mon contenu photo sur Instagram, tu comprenais aussi mon point. Exactement, puis il y a des gens jaloux aussi, ça fait du drama, puis blablabla, là, mais... C'est chiant, mais si, mettons, Amourante devient fat, la plus personne va la suivre. Exactement, c'est ça le point. C'est ça qui est niaiseux. Puis c'est ça mon point, Lady, c'est que je trouve ça niaiseux. Pas que vous fassiez ça, mais que les gens, après, souvent, vont avoir cette mentalité-là. Vous allez... Tu sais, il y a des gens qui vont venir juste pour ça. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est sûr que quand tu deviens une personnalité publique, t'influences des gens, puis il faut que tu gères ton image. Ouais, ça, c'est clair. Je pense est comme craintive de la mentalité des autres parce que lui, il respecte ce genre de choses. Ben oui, moi,
Je veux dire, mais hein, puis on a eu une idée en fin de semaine qu'on veut pas vous parler, qui est un peu un genre de kappa à ça, puis qui est vraiment pas méchant d'ailleurs, by the way, envers les filles. On sait pas si on va le faire, mais on voulait faire quelque chose par rapport à ça, qui est juste un clin d'œil sympathique. Ouais, je comprends ton point d'avoir bâti une communauté depuis 4 ans, mais en même temps, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Vraiment. Moi, je peux me mettre à faire des jokes, puis à faire des affaires, puis à un moment donné, ben, tu sais, je te dirais que le nombre de personnes qui sont là depuis que je stream, ça fait 5 ans que je suis sur Twitch, les mêmes personnes, je te dirais qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont encore là, tu comprends? Puis c'était pas très établi au Québec quand on a commencé, toi puis moi, là, mais ça change vite, puis ça change beaucoup. Puis souvent, ben, justement, la communauté rotationne, change, ça devient d'autres gens. C'est surtout ça. Nous, on est là pour les bras. Ouais, tu fais juste regarder mes tatouages. Je suis sûr qu'ils écoutent en audio, genre sur Spotify, enfin comme on manquerait, ils voient pas tes bras. Il y a encore moins la petite viande. Hey, salut, Mix Draw Meat. Hey, je sais que ceux qui écoutent en audio vont faire comme crime, ils répondent à des gens, mais à qui ils parlent? On est live sur Twitch pour enregistrer le podcast, donc j'ai les gens qui m'écrivent en commentaire. Merci beaucoup d'être là en passant, c'est très le fun. Moi, je suis là pour la belle voix. Hey, j'ai la voix détruite. On est allé au DreamHack, justement. Salut, potage au bacon. Excellent nom, j'ai faim, man. C'est que j'ai faim. Mais ouais, c'est ça. On est allé au DreamHack en fin de semaine. On a parlé toute la freaking fin de semaine. Ah. J'ai plus de voix, man. Je suis détruit. On voit ton chat dans l'écran, ils se poseront pas de questions. What? Ah non, on n'a pas de contrôle sur les communautés, mais pour finir avec ça, puis après ça, on va parler du DreamHack. On n'a pas le contrôle là-dessus parce que le point de McLean est excellent, tu sais, du GTA Roleplay. Il y avait des viewers qui allaient sur des chaînes d'autres, envoyer promener, puis ils sont « Ah, je l'aime plus, lui, à cause d'une niaiserie dans un jeu vidéo, tu sais, puis le monde vire fou des fois, puis... c'est ça. Faut juste faire attention. C'est juste ça, mon point. Puis pour le dire une dernière fois, tu sais, on n'est pas méchants, les partners, on est bien gentils. J'allais faire un tour au DreamHack en fin de semaine. J'ai aimé ça en Moses. J'étais là vendredi, samedi, dimanche. Puis je sais pas si vous allez faire un tour. Le setup est nice. Puis je l'ai dit sur le live des Déviants aussi. Je suis pas un fan de compétition de e-sport. Je trouve ça cool. Ça a vraiment sa place dans l'univers. Je trouve ça vraiment le fun que ça existe. Je trouve ça impressionnant. Est-ce que je paierais pour aller voir ça? Non. Mais je trouve ça cool en maudit. On est allé voir du StarCraft. Puis j'ai joué à StarCraft, j'avais genre 12 ans. Je sais pas, ça fait longtemps. Puis je trouvais ça beau de voir des gens qui c'est des machines. Il y a un de mes amis qui connaît un peu plus ça que moi. Puis il m'expliquait que c'est vraiment fou dans la tête. Il y a des micro-commandes qu'ils font sur leur clavier. Tu peux manquer une micro-commande puis t'as perdu ta game. L'autre, il a construit deux bonhommes de plus que toi. C'est fini, genre. C'est fou dans la tête. Les gens écoutent la lutte WWE puis détestent viscéralement les bad guys, ouais. Mais ils comprennent pas que c'est un personnage. Comme il y a des gens qui pensent que... puis je le disais tantôt, mais t'étais pas là, Sharing Lights. Il y a des gens qui pensent que quand je fais mon rant ou que je niaise sur les nouveaux streamers, tu sais, je fais des statuts sur Twitter. Je suis vraiment plus corrosif sur Twitter, le show diable. Il y a des gens qui pensent que je suis sincère quand je fais des genres de trucs pour les nouveaux streamers. Puis que je dis, oublie pas, genre, de pogner Internet, nanana. Puis ils sont comme, ah, il est pas fin, série des nouveaux. Mais non, là. J'ai déjà fait un statut parce qu'à un moment donné, les gens disaient, ah, le RP, c'est mort au Québec. Puis j'ai juste écrit. Puis c'était une joke, là, j'ai même mis un kappa, mais j'ai écrit. J'ai écrit que. Excuse-moi, ma musique, elle a fini en même temps, ça m'a fucké ben raide. Mais j'ai écrit, faudrait demander à mes 157 viewers constants, tu sais, si le RP, c'est mort. C'était juste drôle. Puis j'ai marqué kappa, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit 2 mois plus tard pour m'envoyer promener, faire comme, ouais, t'as changé de jeu, t'as-tu autant de viewers? Non, mais ça me crisse rien, là. J'ai du fun pareil, tu sais. En tout cas, Marjorie, toi, je t'ai découvert hier depuis, j'étais bien. Marjorie, c'est ouais, la blonde à Freeman. Es-tu là, Marjorie? Non, je pense pas. Mais c'est pas. Lady MP, c'est pas Marjorie. Mais les deux sont petites. Voilà. Mais ouais, le DreamHack, très cool. Très le fun. J'ai eu bien du plaisir. Un peu déçu, par contre, parce que moi, c'est toujours de même. À chaque fois que je suis inscrit dans un événement, j'arrive à l'endroit pour avoir ma passe, puis mes bracelets, puis mes trucs, puis ils ont jamais mon nom, ils ont jamais mes affaires, ou bien ils ont écrit le show diable tout croche, je comprends rien.
J'aurais dû m'appeler Serge. C'est Serge Streaming 2. Je voulais dire que les gens sur YouTube se demanderont pas à qui tu parles parce que ton chat apparaît dans l'écran et non. Ouais, mais en audio, ils comprendront pas, par exemple. Le RP, ça meurt pas, mais il y a ouais, ben là, il y a moins de hype. Mais tu sais, moi, j'étais un peu tanné de la tristesse des gens qui voulaient avoir une deuxième vie. Là. Ça me tannait un peu. J'étais un peu tanné de ça, mais... puis je vise personne en même temps. Là, mais il y a des gens qui vont se réfugier. On a parlé avec Versa sur le live des... Ouais, mon podcast est disponible. C'est Va donc chez Liab sur Balado Québec. Puis... On dirait qu'il y a des gens qui se réfugient en arrière de ça comme pour se trouver une deuxième vie, puis je trouve ça triste. Ouvre la porte de chez vous, va dehors, man. Il se passe des choses. Il se passe des choses, pas dans GTA. Puis si t'es triste de ta vie, au lieu de te cacher en arrière d'un jeu vidéo, je sais pas, fais quelque chose pour améliorer ton sort. Il y a des gens qui prennent tellement ça trop au sérieux, là, ça devient insane. J'aime pas aller dehors, mais au moins, je sais pas, moi, cache-toi en dessous de ta couverte. Ou consulte, ouais, consulte. Ouais, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans le sens que réfugie-toi pas en arrière d'un personnage pour essayer de te créer un... Tu sais, il y en a souvent qui vont faire ça. Puis je le sais. Merci les déviants! Lis ce qui est écrit sur mes doigts, mais... Il y a des gens, on dirait qu'ils vont se cacher, puis on en parlait, moi, puis Versatilis. Puis ils ont essayé de se trouver une vie à travers ça, puis ça devient émotif, puis il se passe de quoi, puis c'est leur vie, mais c'est pas leur vie, c'est un bonhomme, c'est un jeu. C'est un rendez-vous dans 20 minutes, lâche pas. Salut les déviants. Puis ouais, c'est ça, on est en train de parler du DreamHack. C'est ça, je disais que les compétitions de jeu, c'est vraiment impressionnant. On a vu Cloud9, ceux qui connaissent un peu le e-sports. Merci Florian, ce qui est écrit sur mes doigts. Ben, en fait, il y avait Cloud9 qui est une team de Rocket League, il était là. C'était complètement fou. Je sais pas ceux qui ont écouté mes lives en direct de là-bas, mais à un moment donné, on entendait la foule, genre... Ben, c'est que genre... Il venait de scorer un but ou il y avait quelqu'un qui gagnait un match de StarCraft ou quelqu'un qui joue à Rainbow Six qui venait de gagner. C'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup trop de teams avec des gilets de paintball, par exemple. Mais ça, c'est mon avis. Là. Je trouvais ça drôle. On avait le goût de s'en faire. Mais j'avais vraiment envie de... Nous autres, on voulait se faire des gilets comme ça. Là. C'est des gilets de e-sports. Là. Mais ça me fait rire un peu. Puis on voulait se marquer genre les déchets ou je sais pas trop qu'il y a un logo, mais... Un peu sarcastique, on est un peu niaiseux, mais c'est ça. Puis on a eu bien du fun, j'ai eu bien du fun à streamer. Ça, je disais, j'ai eu de la misère à avoir mes passes, mais moi, c'est à chaque fois que je vais dans un événement, je sais pas, ils trouvent pas mon nom, ils trouvent pas mes affaires. Puis là, je suis comme, gars, j'ai l'email ici, puis là, finalement, j'ai mes affaires, puis on a passé du temps là, puis c'est pour ça que j'ai plus de voix. Honnêtement, ouais, les décrissés, on a inventé les décrissés parce qu'on a pris le bout des déviants, puis on a tout brisé, mon gars. On a tout brisé. On a scrappé le live, on s'était même mis un... Ouais, je sais pas si on s'appellerait les vidanges. J'aime bien ça, les vidanges. Ça serait un bon nom de team. Mais c'est juste un petit clin d'œil, tu sais. C'est super cool, là, les teams de e-sports pis tout, là, mais... Encore là, là ta voix pis est encore là, ouais, elle est maganée, ma voix, pour vrai. Les vidanges, c'est awesome, on s'appelle de même. À appeler le transporteur corporel. Il faut les sortir de temps en temps, les vidanges, parce que ça finit par sentir. Ouais, on sent fort. On sent très très fort. Mais c'est pas pro comme princesse avait de la misère. Ouais, il avait de la misère à rentrer, j'imagine. Mais c'était impressionnant, puis il y avait des booths, il y avait des kiosques, évidemment. Moi, ce que je déplore du DreamHack, par exemple, super beau, super bien placé. Le setup des streamers est un peu mal fait. Je le sais pas, les gens pouvaient pas nous approcher puis nous serrer la pince. C'était comme l'autre bord d'un mur, genre de guirlande, de je sais pas quoi. Puis hey, salut! Puis là, t'es en live comme là. Puis là, hey, salut, tu sais. C'était mal fait, là, tu sais. Puis la chaise roulait. Ouais, ben, je sais, t'étais où, Deadmar? Je t'ai vu vendredi ou samedi. Puis je me suis assis là avec Minus, qui est un autre streamer sur Twitch. Puis c'était tellement drôle parce que cette chaise-là, justement, roulait tout seul. Mais je pense que c'est parce que le plancher était croche. Moi, j'ai encore une voix, mais elle les scrape pas mal, ouais, moi aussi. Mais c'est ça. Fait que le bout des streamers, c'est à retravailler. Puis je suis pas sûr que l'année prochaine, si c'est encore comme ça, je vais aller dans le streamer studio. On avait pensé peut-être louer un plus gros boot. Comme les déviants ont fait un boot, puis un plus gros boot avec plein de streamers, puis de streamer. Quand ça nous tente, puis à un moment donné, ben, tu sais, entre nous autres, tu sais, comme
raider puis s'encourager pendant 72 heures, puis vraiment faire un stream, puis d'avoir du plaisir, puis de pouvoir streamer quand on veut. Puis parce que c'était un peu compliqué, parce que le streamer studio était très stiff, mais il manquait tout le temps du monde. À un moment donné, j'ai voulu aller streamer, j'ai dit « Hey, mais il y a des chaises de libre. » « Oh non, tu peux pas y aller. » J'ai comme « Ouais, je peux y aller certain. » Mais tu sais, mettons qu'on est genre 7-8, on amène notre équipement, on se loue un boot, puis on stream là toute la fin de semaine. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est vraiment impressionnant, par exemple, le DreamHack. Ça vaut la peine. Si vous voulez payer une journée, me donné, c'est 46$, c'est pas pire, là. Non, le staff était pas très flexible. Puis il nous prenait un peu pour des... pas important, là. Merci, Big Boss. Ouais, exactement. Sharing Lights qui a pris des photos du DreamHack. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ce qui est arrivé avec des streamers qui s'appellent la Gamacherie, pour ceux qui connaissent Twitch un peu, ils se sont fait un peu montrer la porte de sortie du streamer studio parce que c'est un duo. Ils ont pas voulu qu'ils streament ensemble. Ben, moi, ce que j'ai pas aimé, Al Frank, c'est que les gens pouvaient pas venir nous serrer la pince. T'sais, il était comme l'autre bord d'un mur. Merci, Bataz. Lis ce qui est écrit sur mes doigts. Non, mais moi, ça a été compliqué de rentrer avec mon fils. Ça a été compliqué de rentrer avec mon fils. Il a fallu que je fasse le tour puis il me rentre par l'autre bord parce que j'ai pas le droit de passer avec un enfant sur le live des autres. Ça a l'air que c'est dans les TOS de Twitch. I don't know. Paraît que le staff qui passe de DreamHack en DreamHack pour le studio, il se fout pas mal de nos réalités. Je t'aime au Québec, beaucoup. ouais. Merci, Audi. Merci pour les bits. Merci, Chantal. J'ai-tu manqué les commentaires? Attendez un petit peu, là. Je lis en même temps les gens qui écoutent en audio sur Twitch, là. Mais ouais, la Gamacherie se sont fait un peu envoyer promener. Ben, Bass en a parlé hier, puis Monkey aussi, puis je veux pas parler à leur place, mais ils s'étaient fait promettre des affaires qu'ils n'ont pas eu, puis c'est plate. Mais ouais, il y a la Gamacherie a pas pu streamer. Merci, Audi. L'an passé, le monde pouvait passer les choses, mais c'était le bordel. Il n'y avait plus de place dans la streamer zone. Ils ont été un peu trop stricts cette année. Mais je comprends un peu. Ouais. Ben, tu sais, j'étais obligé de dire, hey, je vais être à telle place après, viens me voir, on va se serrer la pince, on va jaser. Puis souvent, des fois, je revoyais même pas ces gens-là. Puis je trouvais ça plate. J'aurais aimé ça leur jaser personnellement. Moi, je trouve ça cool de, tu sais, moi, mes viewers, je l'ai toujours dit, c'est mes amis. Fait que j'aimais ça, tu sais, j'aime ça leur jaser. J'ai rencontré un de mes chums en fin de semaine. On se connaît depuis longtemps à cause de Twitch, mais c'était jamais vu, là, tu sais. Puis pour moi, c'est un de mes amis quand même. Il vient sur mon live, on passe du temps ensemble. Puis j'ai, tu sais, Gab Renault qui est plus, il fait plus du YouTube maintenant, mais on s'est vu là, pour la première fois. Je trouvais ça c'était cool. Tu sais, ça avait un certain truc le fun de, tu sais, tu rencontres des gens que tu n'as jamais vus. Puis ça fait aussi intervenant gamer. Pour ceux qui sont sur Twitch, je le connaissais pas tant que ça. Je l'ai rencontré. On s'est juste arrêté à la pince, puis super chum, puis voilà. Ça sert à ça aussi, les événements, hein. Tu sais, veux pas, on ne faut pas de cachette, là, mais les événements, c'est un peu du réseautage en même temps, de rencontrer. Tu fais des nouveaux amis, on rencontre du monde, puis on découvre des gens, tu sais, du networking. Tu sais, Sharing Lights, je connaissais, mais pas tant que ça, là. Je savais pas qu'il y avait de l'air de Tony Hawk dans vingtaine, là, tu sais. Et voilà. Moi, je t'ai pas vu, bordel. Et Chris m'a manqué, j'avais une chemise fucked up. J'avais une chemise, je vais montrer une image. Attends, j'en ai-tu une? Ouais, j'en ai mis une sur Instagram, je pense. Avec Shortcast. Il me dit, je peux-tu te prendre en photo? Ben, je prends là avec moi, là. On me dit que t'as manqué ça, mon gars. Ceux qui sont en audio, vous irez voir sur YouTube, vous allez voir l'image. Ma chemise est malade. Un estifi de belle chemise. Ouais, c'est vrai que tu ressembles un peu à Ryan Gosling, Sharing Lights. Elle est malade, la chemise, là, pour vrai, là. Bon, je vais la décrire, là. Elle est comme verte un peu. Avec un genre de vert. C'est un vert quoi? C'est comme pas un vert, c'est un. C'est comme des old school tattoos, le genre de Love Mom avec un cœur, puis des oiseaux, puis c'est ça. Hey, j'ai 23 likes sur ma photo. S'il y a des likes sur Internet. Si je vais au LAN JDL, et je stream, c'est sûrement pas en amenant mon setup. J'ai trop de trucs ici, là. Moi, je veux pas transporter mon setup, là. Pas là. Mais tu sais, le but aussi des LAN, c'est de se faire une meilleure idée que le préconçu que les gens peuvent avoir des streamers, ouais.
Les likes, c'est rendu privé. Ouais, c'est nice. Alors qu'on est dans la même ville... Ah, je comprends pas. Ouais, mais rencontrer des gens... Ben souvent, il y a des gens qui vont se faire des idées. Hein. Ah, lui, il est pas fin. Ah, lui, il est gentil, mais... Tu sais, il y a des gens qui vont dire, mettons, le show du diable, il encourage pas les petits streamers, mais ils savent pas ce que je fais par en arrière, tu sais. Ou il est comme ça, mais tu sais, moi, les gens qui m'écrivent, je leur réponds, tu sais, je réponds à tout le monde. Là. Puis je donne des trucs. J'ai même ça, je disais tantôt, il y a un petit gars qui se sentait pas bien à un moment donné, on a trouvé son école, on a appelé, on a essayé, tu sais, qu'il fasse pas une niaiserie, là. On sait très bien que tu fais par en arrière. C'est assez. Alright, les gens, il est quelle heure? 1h50. Merci d'avoir écouté le podcast. Je m'en vais pas, je vais rester en IRL sur Twitch. Mais c'est de ça que je voulais parler pendant l'épisode 2 qui va se retrouver sur YouTube. Si vous l'écoutez déjà sur YouTube, c'est qui est là. Hein? Mais je vais le mettre, je le mets une semaine plus tard sur YouTube. Donc, si ça vous tente d'écouter ça, ben voilà. Merci beaucoup. Il est disponible sur Spotify. Il est disponible aussi sur Google Truc, le Google Music. Ou Google Podcast, je sais pas c'est quoi le nom exactement. Balado Québec aussi, c'est Va donc chez Liab. Et il y a ma chaîne YouTube que je vais vous popper dans le chat, ça vous tente de vous abonner. C'est gratuit. Et voilà, fait que ça vous tente de vous abonner, c'est là, vous cliquez sur ici, là, s'abonner là. On est rendu à combien d'abonnés, justement? C'est ça le décor du... Non, je parle 2 fois. Et voilà, 117. Cool. Merci beaucoup. Fait que... Mais en même temps, les gens veulent voir les résultats, tu sais, ils veulent... Que tu as aidé les gens. Non, mais je le dis pas. Moi, ça me donne rien. Je suis pas là pour dire aux gens que je suis donc gentil. Je le fais. Puis that's it. Mais merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 2. Puis pour ceux qui écoutent sur Twitch, on tape l'épisode 3 de demain en live. Donc c'est comme taper, mais live, tu vois. Merci beaucoup. Salut. Ciao, bye. À la prochaine.